Effectivement, en premier lieu, pour une première fois, je salue l'action des parlementaires parce que je pense qu'ils sont beaucoup, ce qui malheureusement, pour la plupart du temps, ne font rien du tout sur le sens du développement comme une question pareille. Donc personnellement, premièrement, nous saluons cette initiative d'inviter le ministre d'État responsable du ministère des PME et promotion de l'entrepreneuriat. En fait, idéalement, on aurait dû inviter toutes les institutions liées à la thématique emploi. Je veux dire le ministère de PME, le ministère de l'Emploi et toutes les institutions techniques, l'ONEM et tout ça à venir à ces assises-là parce qu'en fait, ce qui se passe dans notre pays n'est pas normal du tout. Si vous rendez dans d'autres pays de la région où les choses évoluent quand même plus ou moins bien, vous allez vous rendre compte que ce qui se passe chez nous n'était simplement pas acceptable. Au Congo, il n'existe pas une stratégie nationale de réduction du chômage et d'amélioration des conditions du travail et de l'intérim. C'est-à-dire que tout le monde est en train de faire les choses en sa manière et les entrepreneurs, entre guillemets, créateurs d'emplois, sont de rois qui édictent leurs règles en leur manière et comme bon leur semble. Il n'y a aucune régulation, aucune supervision. Il faut une stratégie nationale de réduction du chômage et de l'amélioration des conditions du travail et de l'intérim. Mettre en place les différents outils techniques et juridiques qui accompagnent l'amélioration et la création d'emplois et l'amélioration des conditions du travail et pour les employés. Et ensuite, mettre en place ou sinon consolider les organes de suivi pour qu'on puisse vraiment s'assurer de l'effectivité de l'application des règles et mesures pour l'amélioration de ces conditions. En rapport avec la coalition Lamuka, FCC et les autres forces sociales qui projettent une marche le 6 novembre prochain, Yannick Lukusa, président d'Agir Ensemble pour le Congo, pense que c'est une coalition contre la cohésion nationale et l'unité du pays. Il est contacté par Betty Tonfoum. On l'écoute. En fait, c'est une initiative qui est contre la démocratie, c'est une initiative qui est contre la consolidation de la démocratie et surtout contre la cohésion nationale et surtout l'unité du pays. Vous savez que ces différents blocs qui s'opposent actuellement au pouvoir, ce sont des blocs qui idéologiquement appartiennent au même groupe. C'est tous des sociaux-démocrates, que ce soit les acteurs qui sont actuellement au pouvoir et ceux qui le contestent, ils sont tous d'un même bloc idéologique qui sont des sociaux-démocrates. Donc normalement, leur divergence devait se trouver au niveau de la vision et du programme politique. Malheureusement, ils sont en train de ramener les débats ailleurs et ça risque de créer des ambiguïtés et beaucoup de confusion dans la tête de la population. Donc personnellement, ou alors la position de Agir pour le changement, nous ne donnons aucune chance à cette initiative que nous jugeons démoniaque et antidémocratique parce que simplement, ça ne reflète aucune saveur de la démocratie. Par ailleurs, si ces amis-là aimaient la République comme ils le prétendent, je pense qu'idéalement, au lieu de se retrouver autour d'une coalition aussi inutile que lourde comme celle-là, ils auraient mieux fait de se réunir pour trouver des solutions en ce qui concerne l'énergie ou, je sais pas moi, l'environnement, le social de la population. Pour le